Frères et sœurs, dans le Christ, en ce 6e dimanche de temps ordinaire, année C 2021, abordons-nous la question de la moralité. Soit disons, c'est dimanche de la moralité. Dimanche où nous nous posons la question à savoir comment se comporter, comment vivre sa vie comme enfant de Dieu. Et ces propos sont suggérés par toutes les lectures de ce week-end. Alors, notre première lecture tirée de la prophétie de Jérémie, Jérémie nous présente une réalité quotidienne. Le fait qu'il y a des gens qui se comportent différemment, si vous voulez. Mais parmi les comportements des gens, il y a les comportements qui sont considérés comme des bons comportements. Il y a les comportements qui ne sont considérés pas comme des bons comportements, comme des mauvais comportements. Alors, ça veut dire la moralité, c'est la façon d'agir, la façon de vivre sa vie. Ça veut dire que les gestes posés, en voyant les gestes posés, on pourrait conclure sur soit c'est une de bons gestes ou bien de mauvais gestes. En tout cas, aujourd'hui, en parlant du dimanche de la moralité, nous sommes en train de nous demander ou bien poser une question. Comme les enfants de Dieu, comment faut-il vivre sa vie? Comment mener la vie d'enfant de Dieu? Jérémie nous fait savoir que tous ceux et celles qui refusent de vivre leur vie selon les exigences du bon Dieu, selon les commandements du bon Dieu, ne sont pas les enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne les a pas créés, mais ça veut dire que ce sont les gens qui ont décidé de ne pas faire la volonté de Dieu ou bien vivre leur vie selon les commandements du bon Dieu. Et comme notre première lecture a bien décrit l'action qui se pose dans ces gestes-là, il nous a dit que ce sont les gens qui ont tourné leur cœur vers le monde, les gens qui ont décidé d'imiter la façon de faire du monde. Or, à l'encontre de ces gens-là, ce sont les gens qui mènent leur vie selon l'exigence du bon Dieu, en suivant les commandements du bon Dieu. Mais, pour terminer, Jérémie nous a dit deux conséquences. Les gens qui se sont tournés leur cœur du bon Dieu, qui ne suivent pas les exigences du bon Dieu, il les compare au désert. Ça veut dire le moment où on ne vit pas selon les commandements du bon Dieu, on ne meurt. La mort survit du fait qu'on n'est plus de côté du bon Dieu. Ce n'est pas la mort physique tout d'abord, mais c'est la mort spirituelle. Le fait de tourner son dos au bon Dieu, d'éloigner son cœur du bon Dieu. Et Jérémie a comparé les gens qui vivent selon les exigences du bon Dieu comme l'arbre fructifiant. Alors, nous serons vivants par le fait de vivre selon les commandements, les exigences du bon Dieu. Mais ça, c'est une réalité que nous vivons que nous voyons dans notre monde d'aujourd'hui. Des comportements selon les exigences du bon Dieu, des comportements selon la façon de faire du monde. Alors ça, c'est une réalité que nous constatons. Le problème à souligner ici, c'est le fait que les deux façons de se comporter là montrent que les gens qui ne se comportent pas selon les exigences du bon Dieu, ce sont les gens qui ne admettent pas qu'il y a Dieu. Selon les comportements, Dieu n'existe pas. Et pour les gens pareils, étant donné que Dieu n'existe pas, les références, ce sont les doctrines humaines. Ce qui distingue les deux groupes n'est pas le fait de ne pas vouloir que nous vivons de bonnes vies sur la terre. Mais il y a
une différence fondamentale qui nous a énoncée dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous a dit pourquoi un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne doit vivre sa vie sur la terre de cette sorte que sa vie sera une vie transformatrice pour le monde. Ça veut dire, les gens qui ne font pas référence au bon Dieu se permettent de fabriquer leur façon de vivre sur la terre. Et les gens pareils, en vivant selon les exigences de ce monde, selon les principes des êtres humains, selon les doctrines fabriquées par les êtres humains, ont oublié un aspect très fondamental que l'évangile d'aujourd'hui met en exergue. Et c'est ce que, en vivant selon l'exigence de ce monde, veut dire on ne croit pas à la vie éternelle. On ne croit pas qu'il y ait une autre vie après cette vie de ce monde. Mais Jésus est en train de nous dire, ce n'est pas le cas. La vie continue après la mort. La vie humaine n'est pas limitée seulement à la terre. Alors, quand un chrétien ou un chrétien pose des gestes, c'est pour démontrer que nous vivons comme des enfants de Dieu sur la terre pour deux raisons. Tout d'abord, la façon de vivre sur cette terre doit suivre les exigences du bon Dieu parce que c'est ce que Dieu nous-mêmes nous a enseigné et c'est l'attente de Dieu envers ses enfants. Cela vient à dire que nous reconnaissons comme les enfants de Dieu que la vie vient du bon Dieu. La vie n'est pas au hasard. La vie vient de bon Dieu. La vie va retourner auprès de bon Dieu. Et étant sur la terre, la vie n'est pas la vie sans être en contact, en lien avec le bon Dieu. Or, pour la personne qui vit uniquement pour ce monde, sa croyance, c'est ce que il n'aura pas de suite après ce monde-ci. Mais pour un chrétien et une chrétienne, Jésus est en train de nous dire dans l'évangile d'aujourd'hui, si tu vis bien maintenant, c'est à ton avantage. Parce que dans l'avenir, dans le monde à venir, il y aura le jugement et les récompenses pour des personnes qui se sont comportées selon les exigences du bon Dieu. Même les gens qui refusent de se comporter comme les enfants de Dieu, il y aura aussi jugement pour eux. Ils vont recevoir aussi leur récompense. Alors le fait de mettre tout ce qui se passe dans l'évangile, d'écrire tout ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui au futur, c'est de nous dire, la vie continue après ici-bas. Alors, les heureux, les bénis de bon Dieu, ce sont les gens-là qui se comportent, qui suivent la moralité exigée par le bon Dieu. Et les personnes pareilles, dans le monde à béni, ils vont continuer dans la bénédiction. Alors, il y aura la malédiction pour ceux étant sous ce monde, dans ce monde, refusent de reconnaître Dieu comme l'auteur de la vie et qui vont retourner vers le bon Dieu, qui se disent qu'il n'y a que, par leur comportement, qu'il n'y a que ce monde, leur malédiction va continuer dans le monde à venir. Alors, si Jérémie nous parle de la réalité d'aujourd'hui, que les gens se comportent de manière différente, l'Évangile nous confirme, il faut être parmi les bénis, les heureux de bon Dieu, parce qu'il y aura le monde à venir où nous allons vivre avec le bon Dieu à jamais,
dans la bénédiction, dans la joie. Alors, pour faire un pont entre la première lecture et l'évangile, Saint Paul nous dit, il faut avoir une certitude que la résurrection est une vérité. Et tous ceux et celles qui croient à la résurrection et vivent leur vie selon la croyance des enfants de Dieu, la résurrection sera une bénédiction pour eux. Parce qu'en ce moment-là, Dieu va les récompenser pour tout ce qu'ils ont eu à subir de négatif, surtout pour leur fidélité aux exigences du bon Dieu. Alors, il ne faut pas oublier dans ce dimanche de la moralité que un chrétien, une chrétienne, nous vivons sur la terre et nous acceptons les souffrances de ce monde parce que nous avons une foi solide à la résurrection et à la vie éternelle. Nous ne nous